Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance estivale, donc 21 juin à 21 septembre, grosso modo pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, qu'elle peut ne pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, j'ai d'abord tiré deux cartes, Oracle Tao et Oracle de la Triade, pour avoir le fil conducteur, le climat général sur l'été, ce qui sera prépondérant pour vous durant cette période. Donc, on a ici, oh, bah dis donc, la prospérité et la richesse. Richesse, abondance, donc on peut parler d'une amélioration financière, on peut parler d'une amélioration de la vitalité, l'envie de partager, augmentation du confort certainement, une amélioration professionnelle. En tout cas, ici, vous avez la lumière et l'abondance dans tout, la luminosité et l'abondance dans tous les domaines, a priori. Tout ce que vous touchez se transforme en or, mais en tout cas, il y a l'augmentation, l'amélioration, donc richesse, heureuse fortune, succès, l'envie de partager aussi, hein, la gratitude ici, donc vous aurez envie d'aider les autres, de porter main forte, de porter secours, ou en tout cas d'être dans l'écoute, d'être présent, voilà, d'être présent pour autrui, de profiter de ce que vous avez. Ouais, donc il y a un enrichissement général, l'amélioration de l'état de santé, du psychisme, voilà, il y a vraiment une notion de générosité avec. Wow, très belle carte. Alors non seulement vous aurez le soleil, mais vous profiterez vraiment de tout, de beaucoup de choses, et vous ferez partager. On va voir dans quel domaine cela se répercute le plus. Mais en tout cas, vous passerez un été heureux et en paix avec vos amis, avec votre entourage. Vous comment concrétiser certaines choses. En tout cas, vous ancrez vos réussites. Vous ancrez dans l'amélioration et dans la stabilité. Alors, pour le domaine sentimental et affectif, relationnel, vous avez donc le choix, certainement une décision à prendre ici, la ruine, la jeune fille, la jeune femme et le cœur. Donc oui, il y a des décisions sentimentales ou affectives à prendre pour vous durant l'été. Ça peut concerner la fin de quelque chose, une séparation, donc ça peut être pour la garde des enfants, en cas de séparation, en cas de divorce. Vous avez des décisions à prendre, mais des décisions que vous prenez en conscience, suite à quelque chose qui se casse, qui se termine, ou quelque chose qui se termine, mais vous êtes, comment? Vous êtes armé, hein, pour le faire. C'est une situation pour laquelle vous n'êtes pas vous effondré. Hein, vous vous détachez de quelque chose qui s'effondre plutôt durant cet été. Donc, il peut être question de faire un choix dans le domaine sentimental et relationnel. Il peut être question de passer en justice pour une garde d'enfant, pour une pension alimentaire. Il peut être question d'avoir des décisions à prendre également pour un enfant, une jeune fille, une jeune femme qui quitte un domicile, ou cet enfant vit une fracture dans sa vie. Quelque chose qui s'arrête, hein. Est-ce que ça peut être la fin des études? Est-ce que cette personne avait un emploi et perd son emploi? En tout cas, vous avez besoin d'agir, de prendre des décisions durant cet été pour pallier à une situation de cassure, qu'elle vous soit directement impactée ou qu'elle vienne de quelqu'un qui vous est proche, hein, un enfant, principalement.
ou une amie. Voilà, vous agissez voilà, dans le but d'aider. Hein. Il y a cette notion d'aide à autrui qui est déjà présente sur les deux cartes de climat général. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir l'hésitation entre plusieurs personnes. Enfin, entre plusieurs personnes, au moins deux personnes. Votre choix, votre cœur pourrait balancer entre deux rencontres, dont une est justement dans cet état de cassure, hein, de pas totalement réparé, un peu fragile, un peu faible, peut-être avec une situation précaire. Voilà, il peut y avoir cette notion. Et du coup, vous pourriez être dans l'hésitation entre une relation qui paraît sereine, saine, voilà, sans complications, ou une autre situation où la personne est plus en difficulté. Dans ce cas-là, ça sera plus votre cœur humanitaire, votre cœur universel, d'amour universel qui voudra agir ou interagir. Si vous êtes une jeune femme de moins de 30 ans, peut-être que vous êtes pris entre deux feux, vous êtes déjà en relation, vous souhaitez rompre, ou la situation, la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, ne vous convient plus, vous ne savez pas comment la quitter, comment quitter cette relation. Paradoxalement, vous avez peut-être un deuxième prétendant qui est là et qui attend que vous preniez votre décision. D'accord. C'est peut-être que, oui, et c'est ce qui peut vous déchirer, ce qui peut vous mettre dans une situation d'inconfort et ne pas savoir quelle décision prendre. Ou alors au niveau de votre cœur, c'est clair, vous savez ce qu'il en est, mais vous ne voulez pas quitter le lieu, hein, l'endroit où vous vivez. Donc, il peut y avoir voilà, des procédures, et donc des choix, il peut y avoir des procédures également à mettre en place, procédures judiciaires, pour mettre fin à quelque chose, ou en tout cas pour conclure quelque chose qui s'est terminé, qui s'est brisé. Dans tous les cas, il y a une notion de se libérer d'une situation qui était pas forcément vivable, hein, qui n'était pas forcément vivable, pas non plus destructeur, mais si vous persistez à ne pas vouloir bouger, c'est une relation, quelque chose qui peut être destructeur. Donc là, il y a vraiment la notion de prendre son envol, de devoir partir, de prendre une décision pour s'envoler, pour éclaircir son entourage, en tout cas sa vision, pour avoir une situation saine. Voilà, la fin de l'été sera plus certaine pour vous au niveau vous saurez où vous en êtes au niveau de vos émotions. On dit écoutez votre intuition. Vous pouvez avoir des amis qui vous conseillent correctement aussi, qui vous conseillent de manière à ce que vous trouviez les bonnes solutions, hein, pour vous amener dans une situation qui serait plus stable. Voilà, fin d'été, vous avez un cœur qui est plus équilibré. L'émotionnel est plus serein et plus stable. Début ou milieu d'été, c'est un peu chaotique, hein. Ça peut être un peu chaotique avec la nécessité d'abandonner quelque chose, hein. Parce que psychologiquement, ça va aussi ça va vous tracasser, oui, c'est sûr. Vous avez la possibilité de sortir, de trouver une porte, de vous évacuer d'une situation compliquée. Voilà. Et vous pouvez être serein dans le sens que les événements ou les personnes autour de vous vont vous porter, hein, vont vous aider, vont vous faire en sorte de vous soutenir. Voilà, cherchez le mot. De vous soutenir. Vous avez moyen de quitter la mélancolie et la morosité. D'autant que vous avez aussi du soutien, hein. J'avais dit qu'il y a vraiment même l'univers vous apporte également durant cet été des soutiens que par moments vous n'imaginez pas, vous n'attendiez pas. Pour le domaine vie active et vie professionnelle,
vous avez la bonne nouvelle, vous avez l'argent, vous avez encore le choix ici, hein, la route, ça parle de choix, de décision, de changement de voie, et vous avez les souris. Voilà, donc on vous dit, vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive dans le domaine professionnel. Est-ce qu'il y a une augmentation? Donc si vous étiez en recherche d'emploi, vous avez une proposition qui vous est faite. Vous pourriez même avoir plusieurs propositions pour le coup. Et ce qui va vous stresser sera justement de faire le bon choix. Alors ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Ne voyez pas forcément l'évidence dans le côté matériel et une recherche très précise que vous aviez faite dans votre démarche de demande professionnelle, de demande d'emploi. On dit, voyez au-delà de ce qui est classique, hein. En tout cas, écoutez votre intuition, vous prendrez la meilleure solution vous concernant. Donc, une bonne nouvelle, on vous contacte pour un emploi. Pour certains, un emploi qui rémunère bien en plus, hein. Là, il y a vraiment l'abondance au niveau de l'argent. Il y a, pour ceux qui aiment la communication, qui aiment les échanges, ça correspond exactement à ce que vous voulez. Il y a une capacité de se mettre en avant, de mettre en avant vos compétences au niveau oral, au niveau communicatif. Vous pourriez avoir plusieurs intermédiaires en face de vous, hein, plusieurs protagonistes, plusieurs intervenants, voilà, à prendre contact. Il y a une multitude de contacts qui va vous apporter beaucoup de bien, alors qu'il peut vous apporter aussi à une période un coup de pompe, hein, un coup de fatigue, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Mais pour autant, vous avez une recherche de vitalité qui est assez spontanée. Hein, si en fin de journée, vous avez vraiment un coup de barre et que ça vous assomme pour finir la soirée, eh bien le lendemain, vous êtes quand même bien requinqué. Ça ne sera pas des vagues d'énergie et de pêche. C'est vraiment la fin de journée où vous êtes pompé, claqué, et par certains moments, hein, et à d'autres, dès le lendemain, vous êtes rechargé. Voilà, donc avec une amélioration financière, ici, vous pourriez avoir une bonne nouvelle qui vous vient aussi dans le domaine financier. Voilà, où vous aurez des décisions à prendre et certaines de ces décisions peuvent vous stresser. Hein, ou le doute que vous avez pour prendre ces décisions peut vous stresser. Dans tous les cas, les choix que vous aurez à faire pourront vous être un peu... vous ronger, voilà. Hein, vous pourriez avoir le choix entre deux situations où ni l'une ni l'autre ne correspond à ce que vous souhaiteriez. Et ça rejoint également le domaine du cœur, hein, votre domaine émotionnel. À moins que vous ne puissiez pas prendre la décision parce que vous êtes déjà dans une indécision au niveau émotionnel, dans le domaine privé, et du coup ça vous fait deux domaines où il faut prendre des décisions que vous n'avez pas forcément envie de prendre ou que vous n'arrivez pas à prendre. Peut-être que vous aurez des décisions à prendre dans le domaine professionnel parce que vous décidez de partir aussi dans le domaine relationnel, de quitter quelque chose. Voilà, et donc ça implique effectivement un renouvellement, un changement au niveau professionnel. Mais là encore, ça aboutit de manière favorable, hein. On vous dit que, quelles que soient les démarches que vous ayez à faire dans le domaine professionnel, vous arrivez à trouver quelque chose qui vous convienne et qui vous rémunère correctement. Vous aurez peut-être plus de polyvalence au niveau professionnel à effectuer. Vous devrez être peut-être plus polyvalent dans votre fonction. Et ça peut être une difficulté pour vous, dans le sens où peut-être qu'habituellement vous n'avez qu'une tâche. Enfin, vous connaissez déjà la totalité de vos tâches sans problème sur le bout des doigts. Et là, sur une autre fonction ou sur un nouveau poste, vous pourriez être amené on peut vous demander durant l'été à être plus polyvalent. Et du coup, ça peut vous stresser, là, ça peut vous déstabiliser.
pour certains, hein. Donc vous prenez vraiment par rapport à votre situation, qu'est-ce qui peut le plus correspondre. Excusez-moi. Donc voilà pour le domaine professionnel et vie active. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici la volonté, vous avez la beauté, vous avez la carte du travail et vous avez la foudre. Alors, il y a quelque chose ici qui va, quelque chose d'imprévu. Qui vous arrive dans le domaine matériel et financier. Alors, je pense que c'est quelque chose de positif ici, hein. C'est quelque chose de fulgurant, un peu comme la roue de la fortune ou voilà, un revirement de situation qui se passe. On dit que vous avez amené... Alors, la carte de la volonté vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, on dit que vous vous êtes engagé dans une situation, vous avez engagé quelque chose dans le domaine matériel et financier, vous êtes allé de l'avant, vous avez mis beaucoup d'intérêt dans une situation, dans le domaine, moi je dirais plutôt le domaine matériel ici, pour une question d'embellissement, pour améliorer votre confort peut-être, ou pour réaménager votre logement, pour faire des travaux, voilà, oui, des travaux de rénovation, des travaux d'embellissement. Et peut-être qu'à une période, vous avez dû arrêter brutalement ces différents travaux et ces différentes choses que vous mettiez en place. Et ici, donc, vous avez la possibilité cet été de reprendre, de remettre en route quelque chose qui était à l'arrêt dans ce domaine. Donc, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez reprendre les travaux, vous pouvez remettre au goût ce qui ne vous correspond plus. Ici, là encore, il peut y avoir des travaux effectués pour une jeune personne, hein, je l'avais tout à l'heure dans le relationnel, une jeune femme, une personne de moins de 30 ans. Donc, vous pourriez avoir à bricoler ou à filer un coup de main pour aider une personne qui change de lieu. Voilà, pour aider cette jeune personne qui change de lieu ou qui doit revenir. Il y a une histoire, il y a une notion de retour sur le passé, hein. Peut-être que cette personne a quitté un endroit pour aménager ailleurs et que quelque chose, j'ai parlé d'une personne qui pouvait avoir perdu son emploi ou dont la situation a changé, elle revient dans votre région ou elle revient auprès de vous. Peut-être que cet enfant réintègre votre maison, votre logement et du coup vous améliorez, vous aménagez la pièce de telle manière à recevoir cette jeune personne. Et pour moi c'est une jeune femme, hein, jeune femme de moins de 30 ans à qui effectivement quelque chose de brusque est arrivé et la situation la laisse un peu démunie, un peu seule. Ça peut être donc une rupture sentimentale ou professionnelle ou un changement de cursus au niveau scolaire par exemple. Et il y a une notion, voilà, de mettre la main à la pâte, de filer un coup de main pour faire du bricolage, pour faire de la rénovation, pour, je ne sais pas, monter des meubles, démonter des meubles. Voilà, il y a une notion, voilà, où vous devez aider, où vous vous engagez à aider quelqu'un. Cela dit, ça peut quand même être dans votre entourage, dans votre propre logement, où vous devez faire des réparations ou une rénovation pour mettre à votre goût. Ça peut être aussi des réparations, ici c'est la foudre, hein, donc durant l'été il peut y avoir des orages ou des inondations, quelque chose d'assez brutal qui abîme quelque chose chez vous. Et donc, dans le coup, vous devez actionner les assurances et faire des réparations sur vos biens propres. Sur vos biens propres ou pour des personnes qui ont des locaux professionnels peuvent avoir aussi à faire des réparations ou à mettre en place des réparations suite à des catastrophes naturelles dans les endroits qui vous appartiennent.
Voilà, donc je reviens globalement ici sur, si je regarde en hauteur, il y a le choix, la bonne nouvelle, la volonté. Donc, on vous dit ici que vous prendrez les bonnes décisions parce que vous serez bien aiguillé, parce que vous serez bien conseillé, vous prendrez des décisions en toute conscience et vous pourrez avancer, vous aurez la volonté nécessaire et vous aurez les soutiens nécessaires pour avancer dans vos projets durant cet été. Surtout si vous mettez en place une nouvelle vie dans un certain domaine particulier. Voilà, vous avez la notion d'avancer, vous aurez le courage de faire les choses. Pour certains, vous aurez quand même à chercher, vous aurez le besoin de chercher en vous-même au plus profond de vous et de chercher dans le passé. C'est plutôt le fait de bien faire le point sur le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, par exemple, pour être plus vigilant si vous vous trouvez à l'avenir dans une situation qui ressemble à ce que vous avez traversé. Il y a une autre notion avec cette carte. Oui, alors il y a aussi la notion d'avancer en ne se prenant pas, en prenant votre part de culpabilité ou de responsabilité dans les événements, mais en ne vous accablant pas totalement d'une perte ou d'un échec. Voilà. Sur la ligne de Béline, ici, il est dit que vous aurez les moyens de réparer des choses, que ce soit des situations qui ont mal tourné ou que ce soit des objets qui cassent ou qui se brisent durant l'été, ou que ce soit même votre psychologie qui soit perturbée, un peu fracassée, on va dire. Vous aurez les moyens durant l'été, au fur et à mesure de l'été, de trouver l'abondance autour de vous, de réparer ce qui a été cassé. Si on parle de matériel, vous pourriez avoir des soutiens des assurances, vous pouvez avoir des soutiens des personnes autour de vous. Dans tous les cas, il y a une manne d'argent qui vient à vous durant l'été et qui vous permet... Alors, est-ce que c'est les assurances qui prennent en charge ou par un autre moyen, un autre cadre administratif, une prime, des fonds, il y a des fonds qui viennent à vous durant cet été qui vous permettent de réparer ce qui est cassé. Autrement, si c'est psychologique ou émotionnel, vous avez aussi l'abondance autour de vous, dans le sens où vous avez beaucoup de contacts, beaucoup d'amis, beaucoup de lumière, comme je l'avais précisé au tout début, et vous êtes, durant l'été, vous vous sentez bien, vous vous sentez rajeuni, vous vous sentez léger. Voilà, vous avez au fur et à mesure de cet été vous profitez, voilà, vous profitez de ce qu'il y a autour de vous, que vous soyez très riche ou peu riche, que vous ayez un travail ou pas de travail, une stabilité ou la précarité, vous êtes serein dans tous les cas avec ce qui va venir à vous durant l'été, dans les mois d'été. Vous aurez la possibilité de stabiliser votre position, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou émotionnelle. Vous vous stabilisez durant l'été. Et vous vous stabilisez, alors certes avec l'entourage des gens, mais surtout par votre propre réflexion, parce que vous êtes en paix avec vous-même. Voilà. Donc là, j'ai dit effectivement plusieurs déplacements pour effectuer des travaux pour une jeune personne. Donc si vous êtes une jeune femme de moins de 30 ans, bien sûr, ça vous correspond tout de suite en premier lieu, mais dans mes statistiques de visionneur, j'ai pas vraiment totalement ce profil. Voilà. Donc si c'est vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, et bien c'est vous qui faites des déplacements pour effectuer des travaux, des améliorations pour votre nouveau logement, ou vous faites plusieurs déplacements pour trouver du travail, ou vous faites plusieurs déplacements au sein de votre entreprise, ou pour vous-même, parce que vous êtes auto-entrepreneur par exemple, ou quoi donc eh bien vous pourriez avoir plusieurs propositions de travail si vous cherchez du travail. Voilà, ou vous avez plusieurs petits boulots.
Oui, alors voilà, niveau cœur, vous êtes un peu blessé, un peu stressé, un peu angoissé au début de l'été. Et puis, quelque chose se passe durant l'été. Pour certains, suite à une crise avec une perte, hein, peut-être une relation débutante qui était un peu fragile et qui vous est laissé dans le doute, eh bien, quelque chose de soudain, ça se passe durant l'été pour vraiment faire revivre votre cœur, hein. Ça peut être un coup de foudre pour certains ici, hein, puisqu'on a la foudre sur la même lignée, dans la lignée du cœur, et c'est un coup de foudre justement qui vous fait passer, alors qui peut vous faire passer les doutes et les incertitudes que vous aviez précédemment, euh, mais ça peut être aussi quelque chose qui soit tellement fulgurant, qui vous fait poser un tas de questions et qui du coup vous déstabilise à nouveau. Voilà, vous le placerez comme ça vous parle le plus, hein. Ok, donc ensuite pour le domaine spirituel, j'ai deux cartes de l'oracle Mercure. Donc vous avez ici le roi et le brasier. Donc ici il y a vraiment la notion de vous restabiliser, hein, de prendre en main votre vie, de passer à l'action, d'avoir l'envie, le courage euh, naissant ou renaissant pour pour vous établir de nouveau, pour vous établir de nouvelles bases, que vous quittiez de région, que vous quittiez de vie, que vous changiez de vie professionnelle, sentimentale. Voilà, alors ça va avec votre travail d'évolution spirituelle, hein. Tout ça c'est en lien et on dit que vous avez récupéré une force et une stabilité, une confiance en vous et une droiture pour pouvoir consolider votre espace, consolider votre situation et vos projets. Euh, voilà, vous avez la confiance, la valeur. Vous pouvez être certain d'être entouré des bonnes personnes parce qu'on parle de loyauté ici. La bienveillance que vous obtenez est due à votre droiture et aussi à la bienveillance que vous donnez aux autres, que vous apportez aux autres. Euh, voilà, le brasier ici représente le fait que vous êtes passionné, vous retrouvez la passion. Donc il peut y avoir ce coup de foudre effectivement au niveau émotionnel, au niveau cœur. Mais quand vous agissez avec ardeur. Vous faites les choses avec passion. Il y a un feu qui vous anime. Il y a voilà, cette énergie. Alors l'énergie de faire bien, l'énergie d'être droit, l'énergie d'être protecteur aussi. Vous avez envie ou besoin d'être protecteur, de vous sentir utile, de savoir que ce que vous faites vous valorise. Alors sans que vous cherchiez forcément à avoir la valorisation dans le regard des autres, mais au moins vous valorisez dans vos actions et dans l'aide ou le soutien que vous apportez à autrui. Et du coup, ben, un vase étant communicant, vous recevez également cette valorisation et le soutien de personnes qui peut-être ne vous donnent pas la même hauteur que vous donnez, mais en tout cas qui sont là, qui sont présents et qui vous accordent la reconnaissance et le remerciement de ce que vous faites pour eux. On dit ici que il y a une notion de boussole également, hein. Donc il peut y avoir un changement de lieu pour certains durant cet été, mais il y a la notion de vous diriger vraiment dans la direction qui vous convient. Tous les changements de vie qui viendront à vous durant cet été vous amènent dans la direction qui correspond à votre cheminement spirituel, à votre évolution. Voilà, alors on dit aussi qu'avec avec cette boussole que vous avez la capacité d'orienter. Donc vous êtes vous en capacité de vous orienter par votre intuition, mais vous avez aussi la capacité d'orienter les gens, de les guider, de les conseiller, en plus de les soutenir.
Voilà, la confiance, la stabilité, la loyauté, la grandeur, l'ambition, le feu, l'envie de faire, l'envie d'avancer, le courage, l'ambition. Par moments, vous vous laissez emmener, vous savez qu'il y a une flamme qui vous amène quelque chose en vous, il y a une lumière en vous qui vous amène dans une direction, vous ne savez pas quoi, ni où, ni pourquoi, mais vous vous laissez guider, vous y allez. Vous savez que vous devez aller dans cette direction, que vous devez prendre ce choix. Alors ça tombe bien parce que vous avez quand même plusieurs choix ou décisions à prendre durant cet été. Et voilà, là on vous dit bien, écoutez votre flamme intérieure, écoutez votre cœur, vos sentiments, vos émotions euh, pour prendre vos décisions parce que ça vous emmène, vous serez amené dans la bonne direction. Voilà, vous ouvrez une porte, hein, ici vous entrez dans un nouveau cycle. Vous vous débarrassez d'une étape qui était nécessaire, quelle que soit la dureté dans laquelle elle vous a posé. Voilà, j'ai la notion que vous quittez un trône pour rejoindre un autre trône. Hein. Il y a cette notion. Hein. Le roi se mouve, mais arrive sur quelque chose d'équivalent, un trône équivalent, on va dire, mais à un niveau supérieur. Voilà, voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. C'est un très beau tirage, hein, un très beau tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Je pense que c'est un tirage plutôt masculin ici, hein. Mais vous pouvez être aussi une femme à polarité masculine, c'est-à-dire avec les qualités d'un homme. Bon, alors voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bel été, avec de beaux changements à venir, une belle force intérieure et de belles énergies lumineuses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!